Grand Lille TV, nous sommes le mardi 3 juin, il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Lille TV. On continue de dérouler ensemble l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et voici le journal de la rédaction. Et tout d'abord dans l'actualité du jour, vous le savez très certainement, c'était la une de tous les quotidiens ce matin. Le président de la République, François Hollande, a donc annoncé hier soir son plan de réforme territoriale, avec en point d'orgue la réduction du nombre des régions, et ce dès l'automne 2015, mais aussi à plus long terme, la suppression des départements. Et chez nous, bien pas de changement. Certains avaient déjà imaginé une fusion avec la Picardie, qui aurait d'ailleurs pu paraître naturelle au regard de l'histoire, mais le Nord-Pas-de-Calais restera donc tel quel. Et l'une des explications serait en fait la taille moyenne souhaitée de ces 14 nouvelles régions. Elle atteindrait environ 4,5 millions d'habitants, ce qui est assez proche donc des 4,1 millions de nordistes aujourd'hui. Alors puisque cette réforme pourrait se mettre en place très rapidement, d'ici un peu plus d'un an, les réactions sont déjà très nombreuses, mais les plus virulentes, forcément, concernent les suppressions des départements, là, à l'horizon 2020. Et le président du Conseil général, Patrick Caner, a répété hier soir toute son opposition à cette réforme. Nous l'écouterons tout à l'heure dans une prochaine édition. Dans l'actualité du jour est également un nouveau titre de championne de France pour les joueuses du CPLIS Lille Métropole. Hier soir, lors de la dernière journée du championnat de France de Pro A, disputé en région parisienne au Kremlin-Bicêtre, un match nul suffisait aux Lissoises pour être sacrées, mais les joueuses nordistes ont fait encore mieux en l'emportant 4-2. Un superbe succès donc pour un nouveau titre, mais la saison n'est pas terminée pour autant, car il reste encore la finale retour de la Coupe d'Europe à jouer ce week-end en Autriche. Félicitations en tout cas à Christian Brifeuille, le président lissois, à ses joueuses bien sûr et à l'encadrement du club pour ce 3e titre de champion de France. L'actualité en images à présent sur Grand Lille TV et une première technologique signée d'une entreprise lilloise, la caméra à 360 degrés. Tout le monde connaît déjà les mini-caméras portatives pour les sports extrêmes ou autres. Eh bien voici une extension encore plus impressionnante puisque cette caméra est capable de filmer tout autour de soi. Sa tête est en fait munie de 3 objectifs qui collectent les images de l'espace alentour, puis l'appareil les retranscrit directement en une seule. Cette caméra pourrait s'avérer très appréciée des amateurs de sport extrême bien sûr, mais elle pourrait aussi être utile dans l'immobilier par exemple en offrant des visites virtuelles aux acheteurs ou encore dans la vidéosurveillance. La société lilloise Gyroptique est donc la toute première à proposer cette caméra 360. Explication avec le responsable de l'entreprise au micro de Justine Maille. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un premier usage qui est un usage lié à l'immobilier. On a également des usages dans le tourisme, beaucoup d'usages dans tout ce qui va être police, reconstitution de scènes de crime. Donc ça, ce sont des usages qui sont très professionnels, qui sont un peu nos usages historiques, puisque Gyroptique, ça fait 6 ans que l'on existe et que l'on développe des appareils photo panoramiques. Là, on arrive avec un tout nouvel usage qui est également la vidéosurveillance à la maison, puisque cette caméra fait de la vidéo. Elle est capable d'aller streamer en live une vidéo panoramique complète directement sur Internet. Donc ce sont de tout nouveaux usages qui n'existaient pas avant. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV, reportage à présent à Tourcoing auprès d'une boutique de robes de mariée de seconde main ou de location. Chez Occasionnel, il y a bien sûr des robes neuves, très actuelles et pour tous les goûts, mais il y en a donc aussi quelques-unes d'occasion, portées évidemment une seule fois et en parfait état. Les clientes peuvent ainsi choisir d'acheter ou de louer pour ne pas dépenser plusieurs centaines d'euros dans une robe. Alors certes, le mariage en robe blanche, c'est peut-être le rêve de beaucoup de petites filles, il y a une véritable tradition, surtout une robe unique pour la mariée. Mais il faut aussi savoir vivre avec son temps et c'est le pari justement d'Anne Leruste, la créatrice de cette boutique, qui va plus loin encore en proposant des robes recyclées, c'est-à-dire tout simplement une robe déjà portée mais retravaillée, restylée, modifiée sur mesure et à la demande de la cliente. Tanguy Lécluse est allé se renseigner dans cette boutique originale à Tourcoing. C'est mon propre mariage qui a déclenché beaucoup de choses. Quand je voyais le prix des robes... Je me suis dit que ce n'était pas abordable pour chacun et on n'avait pas forcément tous envie de mettre ce prix-là dans une robe pour une journée. Donc du coup, j'ai eu effectivement l'idée. Après, j'ai vu que ça existait sur Paris, donc du coup, je me suis lancée en 2010. Il y a le côté effectivement économique, oui, forcément, oui, tout à fait. À l'achat, on va la payer 40% moins cher qu'à l'initiale et à la location, 70% de réduction par rapport au prix d'origine.
Enfin, que diriez-vous de prendre le volant ou en tout cas d'embarquer en voiture avec un malvoyant au volant? A priori, la mise semble risquée et pourtant à Villeneuve d'Ascq, des personnes déficientes visuelles ont bel et bien conduit une voiture hier. L'UNADEV et l'association NVDM sont à l'origine de ces stages de conduite, une grande première dans la région. L'expérience s'est déroulée sur un parking hier, mais sachez qu'avec cette technique, des non-voyants parviennent à conduire sur circuit fermé à plus de 200 km/h. Tout se passe avec un moniteur à bord et en commande double. Le conducteur n'a que le volant, les pédales et le levier de vitesse sont au moniteur et le conducteur déficient visuel reçoit des instructions pour piloter telles que axe pour aller tout droit ou axe quart pour tourner d'un quart de tour. Il faut bien sûr un peu de pratique, s'entraîner, mais pour ces personnes qui n'avaient jamais conduit de leur vie, l'expérience était forcément réjouissante. Témoignage au micro de Tanguy Lécluse. Au niveau des sensations, c'est vrai que gérer le volant et les pédales en même temps, c'est un peu difficile. Parce que je ne suis pas habitué, je ne fais pas ça tous les jours. Mais sinon, on oublie un peu les sensations, on se concentre plus sur la conduite. Mais c'est vrai que quand je conduisais qu'avec le volant et que monsieur prenait les pédales, et ben en fait, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est des belles sensations qu'on a quand on tourne. Ça me rappelle quand je faisais des cours de voile en fait. Et à 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez bien avec nous. On parle météo et trafic dans une poignée de secondes. Très belle journée sur Grand Lille TV.